Kai ana din mi da Allah kamar magana kan. Kai karka muskanci. Jo wannan yaro. Madame, attendez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette bagarre comme ça, hein? Pourquoi? Hein? C'est quoi? Wallahi Nigeria dol ma Cameroun dol jofil bahille da koroboru jalla ma Gani dol ke jofil bahille da asaru jalla dawo so Monsieur, s'il vous plaît. Fidangai. Qu'est-ce qu'elle dit? Wallahi. Elle dit que ce sont les cultivateurs qui sont venus de l'autre côté arracher leurs terres près du lac. Et comme ça, ils n'ont plus de place pour cultiver. Tous cela sont des étrangers, des Nigériens, des Centrafricains, des Camerounais, des Maliens, des Sénégalais, des Ghanéens. Ils sont tellement nombreux, beaucoup. Ce sont eux qui nous apportent les salubrités ici. Leurs bœufs s'abreuvent dans l'eau du lac que nous utilisons à la cuisine. Parfois, ils font même pipi dans le lac. Tu te rends compte? Quand on tombe malade, on est étonné. Mais monsieur, pourquoi ne pas s'unir et travailler en paix ici? Tout le monde est chez lui ici. C'est une même famille. Qu'on soit au Nigeria, au Cameroun ou au Tchad, même voire au Niger, tous sont des cousins qui s'arrangent à s'entendre. Vous avez été à l'école? Ici, presque tout le monde ne va pas à l'école. On garde les bétails. Ou on est cultivateur, ou on est éleveur. Non, mais il faut changer ça. Pour toi, la jeune femme sur ton île. Ils vont sans pécar si tu jubiles. Pour ta famille, pour toi. Viens apprendre à écrire. Viens apprendre à compter, à lire. Car ce monde a besoin de savoir. اليوم ده واخد معنا يديك كتير سي ولا قدير كله Guidam. Comment allez-vous? Ah, Issa. Abdou. Ah, Aïe. Aïe. Ça va? Issa, c'est comment? Bien. aïe. Mais que se passe-t-il, l'homme? On dirait que tu as reçu un gourdin sur la tête. Maman, c'est vrai, j'ai reçu un coup. Pas de gourdin, mais de massue. Raconte, qu'est-ce qui t'est encore arrivé? On dirait que tu étais auprès de ces familles hostiles. Ne me dis pas que tu lâches le combat. L'homme, tu as besoin d'un peu d'eau? Attends, je vais t'en chercher. Je viens de vivre une scène de bagarre terrible au lac Tchad. Encore? Tu ne devrais pas te mettre dans un tel état, Issa. Nous avons commencé un combat. Nous devons continuer. Tu sais, ce n'est pas toutes les familles, ce n'est pas tout le monde qui comprend de la même façon. Comment veux-tu qu'ils comprennent, hein? Des analphabètes à presque 70%, hein? Fortement ancrés dans leur mœurs et habitudes. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Continuer à les sensibiliser. Ce n'est pas leur faute en totalité. Ces habitudes leur ont transmis à la naissance. Ils ne comprennent pas les enjeux actuels. C'est cela même, maman. Ils vivent dans l'obscurantisme la plus totale. Cette école, très souvent, nous ouvre l'esprit et nous permet de comprendre plus d'une chose. Mais dis-moi, Aïcha, entre vous, les femmes, vous comprenez bien. Je crois qu'il faut les sensibiliser. Moi, je ne sais pas, j'irai à la brigade pour libérer ces pauvres paysans. C'est une bonne idée. Oui, et ensuite j'irai à l'ONG Nature et Faune. Comme ça, déposer le projet SOS Lac Tchad. Ok. Je pense que c'est ce que je veux faire. Très bonne idée. Très bonne idée. Pourquoi plaidez-vous pour ces gens qui ne comprennent rien et s'obtiennent à faire ce qu'ils veulent au lieu de suivre les nouvelles règles liées à l'environnement? On va les transférer en Djamena. Officer, ce n'est pas de leur faute. Et c'est la faute à qui? À nous? Non, non, non plus. C'est tout le système qu'il faut revoir, officer. Ce sont des analphabètes. Nous devons penser pour eux.
toutes ces familles privées de pères, Offiça. C'est ajouter à leur misère d'autres peines. Voyez-vous, Offiça, ces gens sont victimes d'une incompréhension notoire. Hein? Le défaut de l'éducation, pour eux, la vie se résume à la consommation. Et quand on s'attaque à cela, la mort s'ensuit. C'est ce drame que nous vivons constamment dans le bord du lac. Vous constatez avec moi que c'est toujours à cet endroit qu'on fait la quasi-totalité des arrestations. Hein? Et toujours les mêmes faits, qu'on soit du Nigeria, du Niger, de la Centrafrique, du Cameroun, du Tchad. C'est un combat pour la subsistance, Offiça. Vous comprenez? Offiça, s'il vous plaît, libérez-les. Major, oui chef, libère ce monde qui occupe le cellule pour rien. À vos ordres. Mungode. Ah chef, Soukran. Soukran. C'est pas moi que vous devez remercier plutôt. C'est ces gentilshommes que vous devez les remercier. Merci. Messieurs, tâchez de les sensibiliser comme vous semblez bien comprendre leurs problèmes. Ils ont la tête dure, Offiça. Et le poids de la tradition fait aussi obstacle. Mais avec l'aide de Dieu, Offiça, je crois que nous y parviendrons. Inch'Allah. Au revoir, Offiça. Merci beaucoup, Offiça. Pour toi qui jettes ton filet sous le champ du cyprès, agondis tes mailles, laisse aux petits poissons Ces gens, regarde ce filet là-bas. ils nourrissent. Pourquoi vous vous bagarrez tout le temps? Adoptez les techniques de culture et de pêche. Vous verrez que ça va vous soulager par les résultats que vous obtiendrez. Essayez de voir les choses autrement que ce que vous faites par routine. Si le lac Tari, comme vous dites, ce n'est pas nous. Sûrement Dieu est fâché contre nous. Je pense que nous devons agir nous-mêmes, maintenant, tout de suite. Et vous savez que vous serez engloutis par l'eau, puisque là où vous êtes, oui, là, ici, vous êtes, il y a de cela 10 ans, 20 ans, le lac était là. Le lac ne va jamais disparaître. Pour qu'il ne disparaisse pas, nous devons participer tous, je dis bien tous, sans exception. Ah, oui, madame. Très tôt le matin? D'accord. D'accord, madame. À demain matin. Merci. C'est la femme de l'ONG, la responsable. Elle dit qu'elle est d'accord pour le projet. Ça alors? Oui. Parka, que le Ça, ciel c'est nous bien. entende. Ah oui, espérons-le, maman. Espérons-le, vraiment. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Hey, Allah. C'est peut-être le début de solution pour cette région qui se meurt. 30 millions d'âmes. Et c'est un homme. Vraiment. Allez, je vous laisse. En tout cas, la nuit porte conseil. Ok, bonne nuit. Allez. Allez, Je te au revoir. raccompagne. Issa. Oh, vous n'en avez pas assez. Hein? Tu n'es pas jaloux par hasard? Qui est jaloux? Oui. Jaloux. Pas du tout. Écoutez, Alors, notre vœu a été exaucé. Alhamdoulilah. Continue. Des moyens financiers et techniques seront mis à notre disposition. Une moto que voici. Cependant, nous allons transformer ma cabane en lieu de service. Ça sera notre QG. D'accord? Très bien. Mais le vrai travail va commencer maintenant. En 2 phases. La première phase, c'est de sensibiliser les enfants. D'abord, les parents amener les enfants à l'école. Au sein de l'école, nous organiserons des causeries débats éducatifs, bien entendu. Puis la deuxième phase, nous irons dans les centres d'alphabétisation pour une sensibilisation des adultes, pour protéger l'environnement. Voilà le travail que nous devons faire. Super. C'est bon? Je suis partant. Allons-y, mettons-nous au travail, vite. Maman,
c'est vous qui restez plus avec les enfants. Le père étant absent de la maison, les notions de protection de l'environnement, de préservation du lac Tchad, nous allons vous les donner au centre d'alphabétisation pour que vous transmettiez aux petites filles qui seront les mamans de demain. C'est par cette sensibilisation que nous relèverons les défis. De notre côté, envoyez les enfants à l'école, filles comme garçons. L'école la même, c'est pour les autres. Non, ne dis pas ça, maman. C'est bien de faire connaître aux enfants leur environnement et surtout se battre pour la vie. Vous parlez très bien, ma fille. C'est l'école qui vous a fait devenir comme ça? Oui, papa. Alors, je vous félicite. Merci. Merci beaucoup. Yvan, on part puiser l'eau pour préparer. En envoyant vos enfants à l'école, ils acquièrent des connaissances qui leur permettront de mieux se défendre plus tard. Ils seront mieux armés pour assurer leur survie et celui de leur environnement. C'est-à-dire dompter leur environnement, le préserver pour un développement durable. Le lac Tchad tarit parce que vous ne comprenez pas ce qu'il faut faire exactement pour le préserver. À l'école, on enseigne tout ça. On enseigne comment préserver l'environnement. Alors, nous avons ouvert déjà quelques centres d'alphabétisation. Et là, on vous apprendra le processus de conservation de votre environnement, tout en tirant pleinement profit. Dès demain, tous mes enfants iront à l'école. Inch'Allah. Moi-même, je vois que le lac meurt. Il est fini. Il ne nous offre plus les fruits d'antan. Ah. Il nous faut faire quelque chose. Que le ciel vous entende, mon fils. Merci. La vie est en train de nous quitter. Toutes les choses qui étaient ici avant n'y sont plus. Allahu Akbar. Mes amis, maintenant que nous constatons une nette évolution, on est content. Mais voici le projet. Le projet SOS Lac Tchad. Il porte sur la protection de l'environnement. Plus encore, sur la sauvegarde du lac Tchad. C'est important. Mais comment amener à le protéger? Oui, c'est vrai que les politiques ont dit qu'ils vont drainer le fleuve Ubangui. Mais c'est pas tout. C'est pas tout, mes amis. Il faut aimer notre environnement. C'est très important. Parce que si on n'aime pas notre environnement, les maladies, la désertification et le tarissement du lac Tchad, et plus encore, la flore et la faune vont disparaître. Aimer notre environnement, protéger notre environnement. Sans cela, on est mort, mes amis. Vous avez compris? C'est comme ce que nous apprenons à l'école. C'est ça l'importance. C'est exactement ça. C'est pénible, mais je sens que le projet approche. Alors là, tout le monde le reçoit très bien. C'est ça qui est formidable. Je t'ai pas dit. Même les familles comprennent la nécessité d'envoyer leurs enfants à l'école. Formidable. En plus de cela, elles comprennent également la nécessité du combat du lac Tchad, c'est-à-dire celui de l'environnement. Les effectifs du centre augmentent de façon exponentielle. C'est-à-dire que le changement est sur le bon chemin. Chaque jour suffit sa peine. Demain, c'est un autre jour. Vraiment. Il ne s'agit pas de monter des bandes de terre pour éviter un éventuel retour des eaux. Non. Il faut plutôt maîtriser la technique de l'irrigation et laisser le lac respirer. On les comprime un peu trop. On nous demande aussi de planter les arbres pour lutter contre la désertification. Chacun doit planter et nourrir son arbre. Hommes, femmes, enfants. J'ai dit bien tout le monde. Vous m'avez entendu? Oui.
L'arbitre a dit de faire comme ça. Alors Issa, comment tu vas? Dis donc. Ouais. Ça. Prenez place. Ah, merci. Ah là là. Alhamdulillah. Mais dites-moi, pourquoi cette joie? Ne me dites pas que vous attendez un enfant. Et si c'était le cas? Mais cela devrait se faire autour d'un pot. Tu as tapé à côté.